Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau téroscope mensuel de ce mois de mars pour les lions et ascendants lions. J'espère que vous allez bien. Et je vous signale donc en début de vidéo que pour les tirages personnalisés, vous pouvez toujours me consulter sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com et à la fin de cette vidéo, vous avez une petite vidéo explicative de la démarche à suivre, donc pour demander une consultation privée. Voilà, donc je vais commencer tout de suite le tirage avec la première carte que j'ai tirée, qui est une très jolie carte d'ailleurs, qui est la plus jolie carte de mon oracle de Béline. Et c'est la carte bleue et qui nous parlera donc de l'énergie de ce mois de mars. Alors la carte bleue est une très jolie carte, très positive, c'est une carte de protection. On peut très bien choisir de ne pas l'utiliser pour des tirages et de la garder un peu comme une protection, hein. Mais moi je choisis de l'utiliser bien évidemment. Alors la carte bleue, pas grand chose à dire puisque finalement elle neutralisera toutes les cartes négatives dans votre tirage de ce mois-ci. Et c'est une carte qui donc représente la protection et qui a donc une portée très positive. Alors donc dans n'importe quel endroit du jeu, eh bien, elle amplifiera les cartes positives et neutralisera en tout cas les cartes négatives. Donc elle atténuera en tout cas les effets, les interprétations négatives. Alors ici c'est une carte évidemment neutre, hein, mais qui est très bénéfique et porteuse de bonnes nouvelles en tout cas. Elle mettra ici en valeur vos qualités, vos compétences et elle va même amoindrir toutes vos craintes. Alors c'est une carte qui est carrément un atout, j'ai envie de dire. Un peu comme une chance à saisir dans les moments les plus difficiles. C'est un peu la surprise, la protection, l'assurance de quelque chose. Elle donne de l'élan dans vos hésitations. Elle vous aide à faire des choix, à vous affirmer et à regagner confiance en vous. Et elle vous invite également à agir et à avancer et participe en tout cas à toute votre réussite. Donc quoi qu'il en soit, 1 million pour ce mois de mars, c'est la réussite dans plein de choses. D'ailleurs, on va parler tout de suite du domaine sentimental avec les deux cartes qui sont donc juste en dessous. Et j'ai tiré la carte du bonheur et la carte de la nouvelle. Alors la carte du bonheur, elle va plus nous parler de bonheur bien sûr, mais de sentiments heureux, de belles émotions, de félicité, d'allégresse, euh, de béatitude, de plénitude. C'est une très jolie carte, hein, de satisfaction totale, de grand contentement, de positivisme aussi, hein, de bien-être de façon globale. On vous verra avoir un esprit plus serein, avec un certain épanouissement et de l'harmonie. Donc que vous soyez en couple ou seul, il y aura la réalisation de vos désirs et un certain succès et bien évidemment la réussite. Alors la carte du bonheur avec la carte de la nouvelle, ici l'association, eh bien, ce sera plutôt du nouveau concernant le bonheur. Et oui, alors vous apprendrez peut-être qu'un proche vient de trouver le bonheur aussi, hein. Comme conseil dans l'association, on nous dit surtout ne dites pas, c'est toujours aux autres que cela arrive. Et non, voilà, ce sera pour vous ce mois de mars 1 million. Alors, affectivement parlant, ici on peut penser au fait de vivre quelque chose de presque parfait, d'être sur un petit nuage. Les problèmes de couple peuvent être résolus ce mois de mars. Le moral revient au beau fixe. Et on peut être même aux anges parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous correspondrait plutôt bien. On parle d'une vie de couple sereine et sans nuages aussi, faite de plein de petites joies, de paix, de petits bonheurs au quotidien. On parle également d'un partenaire qui communique une grande joie de vivre. On parle d'un mariage heureux, dans la maison du bonheur, voilà, on se sentira bien, enfin, que ce soit en famille, en couple, même seul, hein. Ici, on voit
le signe en fait d'une période heureuse dans le couple ou d'un beau changement affectif qui s'annonce. Alors il y a eu du changement à Million finalement dans le domaine amoureux. J'ai envie de dire que ça se passe mieux qu'avant. Il y a quelque chose qui a changé aussi. Il y a des événements qui ont fait que ça a bousculé un petit peu et vous voyez le côté positif des choses. On parle également d'une nouvelle union qui se présente sous de meilleurs auspices. Donc bien évidemment, c'est un peu votre moment. Si vous rencontrez quelqu'un, eh bien il se peut que cette personne vous corresponde. On parle également d'un nouvel amour rayonnant où les échanges sont spontanés et partagés. On vit intensément le bonheur présent aussi. On a appris à faire ça, hein. Et la carte de la nouvelle, elle vient, alors elle nous apporte des messages, des nouvelles, du courrier, de la visite, des informations. Voilà, on peut apprendre des petites choses, mais des petites choses qui vont faire plaisir. On a des réponses qui sont obtenues à nos questionnements. On a des révélations aussi pour d'autres, de la nouveauté, de l'inédit, des surprises, un peu comme un signe du ciel. Il y a beaucoup d'intuition avec cette carte. Alors sentimentalement parlant, ici, on obtient des nouvelles de ses proches ou de l'être aimé. Vous pourriez avoir donc des nouvelles de la personne que vous attendez. On parle également d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un nouvel amour, de sentiments qui naissent, d'une nouvelle vie. On parle d'éléments nouveaux qui interviennent dans la vie amoureuse en fait, hein. Un partenaire également qui peut changer de comportement mais du tout au tout en fait, et qui peut lancer une information, qui peut révéler quelque chose d'assez surprenant, qui peut lancer également une invitation au mariage, et on peut, avec ça, on peut porter un regard neuf sur son couple, et peut-être même en la réinventant vraiment à chaque jour, et on parle également d'un heureux événement qui pourrait arriver. Ou alors c'est peut-être l'annonce de quelque chose, un peu comme une grossesse, ou alors on répand peut-être aussi la nouvelle par le biais de faire part de naissance ou par les réseaux, enfin voilà. C'est assez positif, enfin assez très positif, j'ai envie de dire, entre la carte de l'énergie et l'énergie qui tourne autour de vos sentiments et de votre domaine amoureux, c'est plutôt pas mal, je trouve. Vous avez de la chance, hein. Alors, on va parler maintenant du domaine professionnel avec les deux cartes suivantes qui sont juste en dessous. J'ai donc tiré la carte de l'entreprise et la carte de la découverte. Alors ici, on peut parler d'un but qui devient clair professionnellement. Alors, dans cette association, on nous parle plutôt de, si vous êtes dans un milieu scientifique, vous allez peut-être entreprendre un travail mais de chercheur, quoi. Alors ici, s'il y avait un conseil à donner, dans tout autre milieu, cherchez à en savoir plus afin de clarifier une situation. Alors ici, la carte de l'entreprise, elle, nous parle plus de la création, des constructions, de l'élaboration, la conception, de l'innovation, de la mise en place d'une structuration, la concrétisation, de l'organisation. On parle de méthode aussi, et on planifie beaucoup de choses, on est prévoyant. Voilà, ça parle clairement quand même du travail, hein, et de projet. Alors ici, professionnellement, on nous parlera plutôt donc de l'entrepreneuriat, en tout cas, les métiers qui sont en rapport avec l'artisanat, le commerce, dans le bâtiment ou dans l'immobilier, même le travail manuel et physique sont assez favorisés avec cette carte-ci. Vous verrez en tout cas y réussir. On peut également produire un travail efficace ce mois-ci. On est peut-être un peu plus méthodique que d'habitude, plus organisé encore, scrupuleux. Ou alors on peut travailler à son compte. Donc on parle bien de profession libérale ou d'entreprise commerciale. Il y a une création de sa propre entreprise ou affaire. Également, on parle de tous les éléments qui seront réunis pour pouvoir œuvrer dans ce sens. On parle pour ceux qui sont sans emploi et qui en cherchent, eh bien, ça va aboutir sur quelque chose de concret. Et oui. Et en plus, la carte de la découverte, elle nous parle donc de la compréhension de quelque chose, de l'entendement, du discernement, de l'éclaircissement, d'une vérité, d'une prise de conscience, de trouvailles, donc de trouver un travail,
On parle de solution, donc qui apporte la solution au problème, au questionnement. On parle de découvrir, de la nouveauté, de l'innovation, encore une fois, donc il y a beaucoup de choses nouvelles pour vous ce mois-ci, un million quand même, hein. Alors ici, on comprend quelque chose qui n'était pas clair, il y a une mise à jour d'éléments inconnus, il y aura des faits qui seront dévoilés, une révélation, encore une fois, beaucoup de révélations pour vous, pour ces prochaines semaines. Alors on parle beaucoup d'ailleurs des métiers en rapport également avec l'intellect, les métiers de la recherche, hein. Scientifique, architecte, informaticien, écrivain, chercheur, professeur de mathématiques, journaliste, tout ce qui est en rapport avec l'intellect et la recherche, ou bien un métier en rapport avec les arts divinatoires et l'astrologie également seront très favorisés. Euh, alors ici on vous voit plus, alors pour certains lions on peut vous voir faire une formation ou un stage. En tout cas, il y a une idée de reprise d'études. On a envie d'apprendre quelque chose. On a envie de se perfectionner dans quelque chose de bien précis. Il y a un apprentissage, on le voit bien ici, hein. Il y a la découverte également d'un nouveau métier ici. Et pour ceux qui sont à la recherche d'une orientation professionnelle, vous pourriez découvrir votre voie, votre vocation. Donc peut-être pourquoi pas dans les métiers que j'ai cités. Et on peut également prendre conscience donc ici de ces facultés. On se découvre de nouvelles attitudes également au travail. Donc c'est plutôt positif, encore une fois, mais c'est vraiment, vous avez beaucoup de chance à Mignon, hein. De toute façon, j'ai toujours dit, hein, le signe le plus chanceux, presque le plus chanceux, c'est le signe du lion quand même. Alors on vous verra plutôt observateur, observatrice, attentive, on vous verra curieux au travail, ouvert à tout, qui aura soif donc de nouveautés, qui désire toujours apprendre. Voilà, vous êtes plutôt bon. Et donc on va terminer donc ce tirage avec les deux dernières cartes pour terminer. Et j'ai donc tiré la carte de la stérilité et la carte de l'étoile de l'homme. Alors la carte de la stérilité et l'étoile de l'homme, alors on a un petit message. Il faudra peut-être, ça veut dire, mais il y a peut-être plusieurs messages. Alors il y aura soit le message d'un homme dans votre vie en rapport avec vos finances. Il faudra peut-être faire attention que cette personne ne vous bloque pas. Voilà, donc c'est un homme en tout cas. Et donc il faudra peut-être certainement être prudent par rapport à cet homme qui pourrait vous bloquer ou en tout cas qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues pour ce mois-ci. Mais ça veut dire également que si vous êtes un homme, vous pourriez très bien être très actif à ce niveau-là, très entreprenant, très impliqué, très créatif dans ce que vous entreprenez financièrement, en tout cas ce qui est en rapport avec vos projets financiers. Donc, c'est peut-être aussi être soi-même qui est extrêmement impliqué dans l'affaire dont il est question. Ou alors, attention, c'est un homme qui pourrait jouer un rôle extrêmement important financièrement pour ce mois de mars. Donc vous soyez un homme ou une femme, hein, et qui vous aidera peut-être ou prendra en tout cas les choses sérieusement en main pour vous, à votre place. Alors, est-ce que vous devez être vraiment prudent parce que il y a la carte de la stérilité, ou alors est-ce que c'est parce que vous êtes bloqué qu'un homme pourrait vous aider financièrement, ou alors c'est vous qui allez simplement être très entreprenant à ce niveau-là pour changer, puisqu'on a la carte de la stérilité qui, elle, est plutôt négative quand même, je dois vous le dire, parce qu'ici on a plutôt un manque d'argent, on est bloqué, les ressources financières peut-être sont insuffisantes ou faibles, peut-être que vous avez changé quelque chose financièrement ces derniers temps, et vous gagnez peut-être moins d'argent aussi, ou alors c'est de l'argent qui dort et qui ne rapporte pas, ou alors c'est un investissement infructueux où des affaires ne sont pas rentables et ne permettent pas de couvrir ses frais. On parle d'un chiffre d'affaires qui stagne et qui n'évolue pas. On parle d'engagements financiers qui ne sont pas forcément respectés. Donc attention à ce fameux homme, comme je vous parlais, qui pourrait donc ici en être cette source en fin de compte, hein. Donc voilà, donc c'est plutôt positif ce tirage, je trouve, pour ce mois de mars à Mignon. Mis à part un petit bémol au niveau des finances. C'est donc Il y a donc ce message et la carte, c'est la discipline pour ce message de l'oracle des vampires. Alors ici, ce message nous dit quoi? Il nous dit que vous avez la capacité d'élaborer un programme de changement et de vous y tenir.
Après un certain temps de douleur, il deviendra agréable. La liberté et la force qu'il vous donne dépassent de loin la douleur que vous ressentez sur le court terme. Le doute pourrait bien compromettre votre potentiel, ne vous laissez pas faire, le défi que vous relevez ira au-delà de ce qui est facile et agréable à faire. Et cependant, il vous apportera tout ce que vous pouvez souhaiter ainsi que la force de caractère que vous pouvez parfois douter de posséder. Il est temps d'élaborer un plan, de créer une structure et de respecter les engagements. Vous devez effacer le doute et plutôt vous engager dans l'action. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ce message, sur ce joli message des cartes de l'oracle des vampires. Eh bien, 1 million, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu et en tout cas qu'il vous aidera à préparer ce mois de mars avec plus de sérénité et plus de conscience également. Bien sûr, je vous invite à consulter votre ascendant. Il vous donnera des informations complémentaires, puisque ne l'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, puisqu'il y a certaines personnes qui prennent tout. Je vois qu'il y a des messages pas sympas, donc moi j'y prête pas attention, hein, évidemment. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, que ce sont des tirages voilà, qui ne vont pas forcément parler dans tous les domaines à Madame Julie ou à Madame... voilà, on peut pas, ce serait vraiment, voilà, c'est de façon globale, il faut prendre ce tirage un peu de loin en quelque sorte. Et bien sûr, je vous invite à me consulter si vous désirez, si vous avez des questions, si vous vous préoccupez par rapport à un domaine bien précis. De toute façon, restez ici puisque j'ai une vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour une consultation privée. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!